Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'il n'y a pas les étoiles parmi vous là? Les étoiles répondent internationali. Merci. Alors je suis venu ici parce que j'ai entendu qu'on parle de culture et d'émergence. Et Kunta m'a dit d'écrire un livre sur l'émergence. Je voudrais que ce livre soit dédicacé personnellement par monsieur le ministre des Arts et de la Culture. Parce que c'est un livre révolutionnaire. J'ai constaté que l'émergence se fera avec la culture. Mais il y a des choses dans la culture qui risquent de freiner un peu l'émergence. Et quand j'ai fait une analyse socio-anthropologico-psychosociologique de la société camerounaise, j'ai constaté que les Camerounais développent depuis un certain temps la culture des injures. Aïe! Les injures. S'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a jamais caressé la douceur d'une injure dans sa bouche, qu'il lève le doigt. Il n'y a que le gouvernement ici qui n'a jamais insulté personne. Mais tous les autres là, je vous dis que c'est des injures. Alors premier chapitre, j'ai d'abord posé la question, qu'est-ce qu'une injure? Une injure, c'est une étiquette plus ou moins vraisemblable qui part d'un rapport de comparaison entre un objet interpellé et un autre objet qui sert de comparer. Et vraiment, je ne sais pas, même les petits enfants depuis le bas âge sont déjà très avancés dans les injures. L'autre jour, un enfant a insulté son camarade. Il lui a dit, regarde-moi ses yeux comme la voiture des pompiers qui est venue à l'école quand la maîtresse est tombée dans le cabinet. Ça, même le professeur agrégé de sociolinguistique le plus élevé, si on lui dit de faire un commentaire composé de ce genre d'injures, il ne va pas s'en sortir. Parce que ça, c'est des injures surréalistes. Et j'ai constaté que l'injure a toute sa substance dans la comparaison. Par exemple, si on vous dit ta tête, il n'y a pas de problème. Ça ne peut pas provoquer un incident diplomatique. Mais si on dit ta tête comme la pioche, là, tout le monde va se retourner pour essayer d'identifier à quoi ressemble cette tête qui est comme la pioche. Ouais. Et c'est là où il y a des problèmes. Oui. Parce que Julie Janvier a failli tuer sa femme l'autre jour parce que sa femme lui a dit avec ta tête comme le caoutchouc. Mais vous-même, vous savez, la tête, quand ça ressemble à un caoutchouc, ça peut être semblable à quoi? Et au chapitre 2, j'ai posé la question, quelle est la catégorie sociale qui insulte le plus? Vous pouvez me dire? Ce sont les taximens. Parce que j'ai l'impression que chaque taximan doit passer un diplôme en injurologie avant d'avoir sa capacité.
Et ce que je ne comprends pas avec les taximens, c'est que quand ils ont affaire avec quelqu'un, ils n'insultent pas la personne avec qui ils ont des problèmes. Vous entendez seulement? Enlève ta pourrie maman de là. La maman vient chercher quoi ici? Tu entends seulement ta maman. Ou alors on dit, enlève le réchaud de ta maman là. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, les injures ont atteint un niveau très élevé, au point où j'ai identifié les types d'injures. Parce qu'il y a des injures et des injures. Il y a même des injures silencieuses. Ce sont les femmes qui sont championnes dans ces injures. Ah oui, hein, les femmes doivent applaudir parce qu'elles savent de quoi je parle. Parce que quand les femmes voient passer, si deux femmes sont assises quelque part, elles voient passer une autre femme qui a des problèmes à se déplacer avec ses talons. Vous entendez seulement hé hé hé, wouh, wouh. Là, vous savez qu'on est déjà en train de décortiquer une personne. Je vous dis qu'il y a des injures. Les femmes parlent de violences faites aux femmes. Mais les femmes ne savent pas quelles violences elles nous font souvent. Hey! Il y a le cas de Koulibas. Koulibas bégaye. Un jour, il rentre chez lui. Il voulait dire à sa femme, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir ce soir. Il a commencé par Sa femme a cru qu'il voulait l'insulter, espèce de je ne sais quoi. Ouais. Quand elle a dégainé, tu parles comme ça à qui? Espèce de n'importe quoi. Avec tes yeux comme la souris, ta tête comme le chameau, tes pieds comme le margouillat. Regarde-moi ça, une poule mouillée. Vous savez, quand un homme est à court d'arguments verbaux, il fait appel. C'est là où Madame aujourd'hui s'est retrouvée par terre pour entendre la fin de la phrase. J'espère que tu vas au moins me respecter. La phrase même a changé de caractère. Je vous dis que dans vos langues maternelles, vous-même vous savez le poids des injures. Et il y a certaines régions, si vous faites seulement à quelqu'un comme ça, vous êtes mort. Parce que ça suffit. D'autres font seulement. Et c'est la guerre. D'autres ont un geste. Je ne peux pas faire ce geste ici. Il y a des injures à contenu multiple. Quand quelqu'un vous dit par exemple, espèce de ce que je pense. Là, vous êtes fini. Vous n'allez pas dormir cette nuit-là. Parce que vous allez chercher. Il pensait que je suis quoi, un extraterrestre ou bien un gorille. Hein? La femme de Toespas est allée réveiller sa voisine le matin, après qu'elle se soit querellée la veille, pour lui dire, lève-toi, tu vas me dire ce que tu voulais dire. Qu'est-ce que ta sale bouche voulait dire? Quand tu as dit, vois-moi ça. Ça là, c'était mis pour qui? Viens me dire ici. Ça là, c'était quoi? Non, Excellence, quand je vais achever ce livre, vous allez voir. Il y a des choses à dire sur les injures. Ça va prendre même 95 pages. Parce que je voulais seulement demander à chacun d'aller un peu faire le répertoire des injures de sa langue maternelle. Parce que les étones ont des injures volcaniques. Vous entendez seulement... Et j'ai compris que c'est pour ça que les gens sont de plus en plus laids. Vous avez déjà vu quelqu'un injurier avec les yeux doux? C'est toujours avec des yeux en forme de hibou cocu. Les oreilles se déforment, les joues gonflent, la bouche s'allonge, le nez même ça... C'est comme un volcan. Non, essayez d'étudier vous-même, vous allez voir. Il y a plein de jours comme ça. La prochaine fois, on va utiliser le chapitre. Bonne soirée.